À Jésus, je m'abandonne. Ce qui compter sur lui, tout est là. Compter sur lui devant là. Le combat que l'on vive ou que l'on meurt, compter sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Compter sur lui de honneur, tant que Dieu
à cet instant, c'est la femme dans la sainteté qui débute. Une énième édition de cette édition des femmes saintes qui désirent participer à l'enlèvement. Vous nous écoutez, vous pouvez nous contacter et vous écoutez quel que soit le support dans lequel vous écoutez cet enseignement. Vous nous contactez sur la chaîne YouTube Bamba Ibar ou bien vous écrivez tout simplement à Junior. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous envoyez votre pseudo Skype, on va vous y joindre. Mais avant tout, sachez que ce sera la prédication sans compromis sur toutes ses facettes. Vous pouvez également envoyer un email à Junior. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. À chaque enseignement posté sur la chaîne YouTube se trouve incrusté à la fin des numéros de téléphone auxquels vous pouvez nous joindre. Le plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Le plus 237 694 01 94 40 et le 6 75 87 41 21. Vous écrivez sur WhatsApp, posez vos questions, insultez, demandez des sujets de prière. Nous serons toujours à votre service. Que le Seigneur vous bénisse. Installez-vous confortablement. Les femmes dans la sainteté, nous commençons encore ce soir. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de rendre. Maman Abetine, ce cantique-là dit qu'on doit compter sur le Seigneur Jésus-Christ d'heure en heure, tant que dure le combat. N'est-ce pas, Maman Abetine? Bonsoir à toi et bienvenue. Bon, le micro de Maman Abetine n'est pas encore ouvert. La sœur Félicité, ah, tu es là, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Donc, ce cantique, oui, ce cantique dit, c'est un cahier de questions sans Maman Abetine. Ah. Que le Seigneur te bénisse. Quelle grâce nous avons t'avoir parmi nous. Et ma prière, c'est que les mamans qui nous entendent partout puissent se donner comme ça au Seigneur, comme toi, corps et âme. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de vieillesse. Ce jour-là, il n'y aura pas de cheveux blancs. Ce jour-là, tout le monde sera dans la vingtaine. Plein d'énergie à toujours et à perpétuité. La sœur Félicité Tra, bonsoir. Et bonsoir la sœur Chana. Bonsoir vous. Oui. Bonsoir la sœur Aurélie qui nous fait un coucou là-bas derrière aussi. Qui d'autre est connecté ici ce soir? Bonsoir la sœur SSK du Canada. Voilà, elle connaît les initiales de son nom. Elle connaît justement. Bonsoir la sœur Alice Fonja de Fulda. Ça, c'est en Allemagne. Installe-toi confortablement. Après la fête du voisinage, nous allons fêter maintenant en famille, n'est-ce pas? Les enfants, papa, où là maintenant? La sœur Flore Karine, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir la sœur Charlotte Mbachou. Bonsoir. Oui, ça va toi? Tu vas bien, n'est-ce pas? Voilà. Alida Kofi, bonsoir. Il y a des tensions qui vont naître dans le pays appelé Côte d'Ivoire. Vive tension. Je parle à la sœur Alida Kofi parce que ça va travailler avec toi là maintenant. J'y vais. Tu me suis?
Quelqu'un qui est de ton sang, demande-lui de ne pas se mêler à cette chose-ci. D'accord? Quelqu'un de sexe masculin. Il y a quelqu'un qui a fait du bruit ici. C'est pas le bruit en ressorti comme ça. Il y a trop de bruit. C'est pas de chez qui ça se passe là. Oh mon Dieu. On va encore commencer ce soir. Ah. On va au là maintenant. Bon, je reviens sur la sœur. Il faut qu'il délivre ses servantes parce que ça, c'est urgent là maintenant. La sœur Lila Kofi, tu m'entends? Il y a des troubles qui vont naître en Côte d'Ivoire. Des troubles sérieux. Voici en quoi ça te concerne. Il y a quelqu'un de ton sang. Tu vas l'appeler, tu lui dis seulement, s'il y a n'importe quoi, ne te mêle pas avec les gens remuants. D'accord? Nous sommes le 17 juin. Qu'est-ce que tu voulais faire là, ma soeur? Qu'est-ce que tu voulais faire là? La soeur Lida Kofi, ne faites jamais cela. Nous sommes le 17 juin 2019. J'espère qu'on n'a pas pleuré le deuil ici. Donc, je crois que tu vas transmettre cette nouvelle. Il ne faut pas, si tu peux la transmettre au plus tard demain, ce sera bon pour que cette personne puisse écouter. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne se met pas avec ceux qui remuent la foule. D'accord, ma soeur? Voilà. Voilà, c'est bon là. La soeur Anna, bonsoir. Oui. Tu vois qu'il y a, je ne te vois pas, je ne sais pas si ta vidéo est ouverte, je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Voilà, donc moi je ne vous vois pas. Je vois juste les noms ici, pour ceux qui sont connectés, et vous êtes déjà 30 ce soir. En attendant que les autres viennent, je continue avec les salutations. Je reste avec la sœur Anne. La sœur Anne, c'est à toi, il y avait parlé de l'expérimentation de la joie de vivre, n'est-ce pas? La sœur Aziza Munga, bonsoir. Ta, ta vidéo également est ouverte. Pourquoi? La sœur Aziza Munga est avec moi. La sœur Aziza, est-ce qu'elle m'écoute? Si c'est pas chez toi, c'est chez toi. Bon, c'est pas chez toi qu'il y a le bruit là, non? Où est ton mari? Et toi, tu es où? Voilà, on peut poser doucement, n'est-ce pas? Ouvre le livre d'Éphésiens au chapitre. Tu peux ouvrir rapidement. Lis le verset 29 puis le 31. Verset 31 maintenant. Voilà. Donc c'est le verset 29 et 31. Maintenant, est-ce que ta vidéo est ouverte? Toi, tu me vois? Tu comprends bien le message qui est dans ces deux passages-là?
recommence encore le verset 29. Ça sera bien. Laisse la, voilà, laisse la première partie. Tu comprends cette première partie-là, n'est-ce pas? Verset 31, la première partie également. Alors maintenant, parle-moi donc maintenant. Personne ne nous entend, nous sommes deux, d'accord? Attends, ma soeur, je vais te dire. Remarque bien que j'ai demandé le verset 29 puis 31. D'accord. Quelle est la réaction si on te dit une mauvaise parole? Et quand tu regardes le verset 31, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la réaction, n'est-ce pas? C'est de ça dont il est question. Nous allons en parler. Il faut qu'on traite avec cela, d'accord? Voilà. Donc, le premier volet, c'est la balle qu'on te tire. Le deuxième volet, c'est ce que tu reçois et la réaction. Voilà. Non, voilà, tu as bien compris maintenant, n'est-ce pas? Voilà, notre Sam dedans. Notre Sam va y aller. Mais donc, il continue à saluer tes soeurs. Merci à toi. Catherine H, bonsoir. Le temps pour elle d'ouvrir le micro. Quoique tous les sons ont décidé qu'on ne voit pas les camarades, on ne va pas les voir. La soeur Catherine H, bonsoir. Tu es où comme ça? Tu es de garde? Tu es allongé dans ton lit, c'est ça? Permettez-moi de noter ça. Où est la soeur Alida? La soeur Alida? La soeur Alida. Voilà, donc cette personne dont je t'en ai de parler, dit à cette personne de ne même pas rejoindre un parti politique, même pas une carte ne doit être entre ses mains, d'accord? Parce que l'ennemi l'attend là-bas. Il s'agit d'un garçon dont je t'en ai de parler. D'accord, ma soeur. Tu as compris, non? Ah, mon Dieu, vous allez me tuer là. Cathy, ça va, bonsoir. La soeur Claire, bonsoir. Les zones désertiques, là, avant que la connexion y arrive là-bas, que ça peut-être les ondes sont disparues là-bas. La soeur Cathy, ça fait ton micro ouvert maintenant. Bonsoir. Et qui? C'est qui? Ben voilà, c'est clair. Comment tu vas? Ouais. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous, d'être avec vous. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici là? La sœur Roselyne Draoud, bonsoir. Tu es à l'aise? Bienvenue, d'accord? Et j'espère qu'on aura de bonnes expériences ce soir, on pourra travailler. Donc j'attends de vous une participation participative. Excuse-moi du peu de français.
Vous allez participer, n'est-ce pas? Mhm. La sœur Roselyne, tu es seule dans l'environnement où tu te trouves. Et même on écrit quelque chose, on va y revenir. Roselyne. On va parler d'une petite fille, d'accord? Ce dont on va parler, ça va concerner une petite fille. D'accord, ma soeur, petite fille, ça. Tu as entendu au moins ce qu'il a dit? Oui, je sais. Il dit, nous parlerons, ce dont nous allons parler tourne autour d'une petite fille. Voilà. Donc, il y a une petite fille qui a des problèmes. Le sœur de la Roche, non, chez elle, c'est la maternelle. Bonsoir, la sœur de la Roche, tu entends, bonsoir. La sœur Eza Blagué, bonsoir. Ah, non, non, la sœur de la Roche, bonsoir. La sœur de la Roche, la sœur de la Roche, ferme le micro, bonsoir à toi, bonsoir. C'est la maternelle, on va entendre là-bas. Ça, c'est dans le couple. C'est toujours différent. Sa connexion est toujours différente. C'est comme s'il était dans le cockpit. Bonsoir et installe-toi confortablement, d'accord? La sœur Ernata, mais bonsoir. Ouais. La sœur Elsa blague. La sœur Elsa blagué. C'est terrible. Ça crie là. Ah. Oui, c'est pas chez toi justement. La sœur Elsa blagué. Voilà, donc la rencontre c'est pour bientôt. Mhm. La sœur Elsa blagué. Donc la rencontre c'est pour bientôt. Le Seigneur va te visiter. Ça c'est le sujet de prière, d'accord? C'est le point de prière qui amène ceci. Ce sont les sujets de prière qui amènent ceci. Donc, la sœur Hélène. Hélène. Bonsoir à vous. Il y a c'est la maternelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a du travail. Voilà. La sœur Hélène maintenant. Bonsoir. Voilà. La sœur Josiane Safak. Bonsoir. Comment tu vas? Courage, d'accord? La sœur JBF, bonsoir. Comment tu vas? Amen. L'une des fois ici, tu avais parlé de quelque chose qui montait sur le pied. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Tu avais parlé de quelque chose, une photo, tu avais mise ici et tes soeurs devaient prier. C'est ça? C'était toi, je crois. C'est ça, n'est-ce pas? C'était le bras, hein? Tout le corps. Qu'est-ce qu'on te veut même? Oui, comment ça va?
Hmm. Quand il y a la chaleur, qu'est-ce que tu constates? Quand il y a la chaleur, concernant cela, elle est partie. Deux rue. Oui, j'ai demandé quand il y a la chaleur, quand ces événements, ces choses qui se manifestaient, quand il y a la chaleur, hmm. Et quand la chaleur disparaît, tu vois, ça alterne. Ok, c'est bon. Ce qu'il voulait savoir. Merci, ma soeur. Deux rue Bougainville, bonsoir. Mhm. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre presque 30 minutes bon pour saluer les gens ici. La soeur Kéline Dalle, bonsoir. Est-ce qu'elle est connectée? Shalom, shalom. Elles sont connectées. Vous êtes connectés tous. La soeur Ketia Makumika, bonsoir. La soeur Laetitia Membo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir la soeur Ketia. Son micro est ouvert maintenant. Elle a encore fermé. La soeur Laura Landro, bonsoir. Maman Isa, bonsoir. La soeur Paul Gertrude, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Marie-Janvier Kamagati, bonsoir. Courage, d'accord? Je crois que l'hydratation te fera du bien. Beaucoup d'hydratation, d'accord? Bois beaucoup d'eau te fera du bien. Donc prépare-toi. La sœur Monica, bonsoir. Pas Monica. Monique et puis K. Bonsoir. C'est vrai que même si on dit Monica, c'est la même chose. La sœur Monique, bonsoir. Natoucha, bonsoir. La sœur Annabelle, bonsoir. La sœur Monica. Oui, vos micros sont... Je crois que c'est comme s'il y a un retard avec la connexion. J'espère qu'on pourra travailler ce soir. Oh, la sœur, on est là d'Italie, bonsoir. Installez-vous confortablement. La sœur, oui, la sœur, pour jeter ton micro ouvert. La sœur Pérec, José-Marie, José, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la sœur Risienne Aponipok, ou c'est Aponipok, ou c'est Apanipok, c'est quoi, ou c'est un nom grec, ou c'est un nom bosniaque, Dieu seul sait. La sœur Risienne Abanipok, Bonipak, Apa. La sœur Risienne, bonsoir. L'autre là, on prononce ça comment? Bon, bon, Aplanibok, bonsoir, sœur. Ouais, ouais. La sœur Rosienne Camden, bonsoir. Vous allez me faire voir de toutes les couleurs, je vous dis. Je crois que j'ai passé en revue. La sœur Mireille, c'est Merveille, oui, Merveille. Mireille, là, c'est qui? La sœur Merveille, bon, bienvenue. Oui, vous n'êtes pas, tu n'es pas en retard, d'accord? Voilà, tu n'es pas du temps en retard. Allez, on commence. Tu es belle, mon ami, comme Tirza,
mais terribles comme des troupes sous les bannières. Dis-moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reins, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible. Tels sont les qualificatifs de celle sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend des reines qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, ou vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, au fou et au moulin.
Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts? A dit aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Voilà, voilà. Vous écoutez effectivement la femme dans la sainteté. Le temps pour moi de dire un bonsoir à toutes celles qui viennent de se connecter, à la sœur Rosalie. La sœur Rosalie, bonsoir. Marie-France Sophie, bonsoir. 97 boulevard Davout. Oui, on a un rendez-vous, pas vrai? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Odile Sané, bonsoir. Oui, ta connexion est meilleure aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, que Dieu te bénisse. La sœur Aïssatou Aïssatou Aïdara, bonsoir. Oui, toi également, ta connexion, ça s'améliore de temps en temps. La sœur Christelle, notre Sayo. Notre Sayo. Bonsoir. Voilà. Alors, les femmes dans la sainteté, avez-vous des questions? Les femmes, sont... Vous m'entendez? En tout cas, c'est vous qui avez demandé, non? Femme querelleuse. Vous êtes d'accord, les sœurs? Déjà, avant qu'on aborde, donc, dites-nous pourquoi vous faites des querelles alors. Non. Ah, oui, le thème c'est ce qui est écrit. On va voir ce qu'il en est. Vous êtes les cas d'espèce. Dites-nous. Naturellement, vous êtes des querelleuses. Qu'est-ce que vous rend pour que vous soyez querelleuses? Il y a quoi qu'il y a ceux qui en ont parlé, qu'on avait déjà abordé ce thème-là? Ou bien? Si vous avez les visions ici, là, vous allez sortir, vos bouches vont s'ouvrir. Dans des questions bibliques. Je note ici.
Je vous écoute. Oui, la sœur Josiane. Oui, Ésaïe 66. Permets que le temps pour tes soeurs de retrouver rapidement. Je crois qu'on y est maintenant. Le livre d'Ésaïe, du prophète d'Ésaïe, au chapitre 66, le verset 3 et 17. Oui, la sœur Josiane l'a lit, verset 3. Des choses abominables et des souris. Amen. Allô, ma soeur? Tu es dans quel pays, le Liban, c'est ça? Au Koweït. Il y a le port là-bas. Quand tu étais ici, tu mangeais le porc. Et je comprends ton inquiétude. Parce qu'il a dit là-bas, il a dit tout cela périront. Tu as dit, hey, que la viande des porcs brisés là, donc je ne peux manger ça, n'est-ce pas, ma soeur? Bon, en tout cas, ta question c'est que est-ce qu'on doit manger le porc, on ne doit pas manger le porc, d'accord? C'est ça, non? Non, mais attends d'abord. Ici, dans ce verset-ci, on dit qu'il mange de la chair du porc, des choses abominables et des souris. Donc, on mange de la chair de porc, on mange des choses abominables et on mange de la chair de souris. Tu manges le rat, ma soeur? C'est la souris, non? Comment ça, tu ne sais pas? Le rat, c'est la souris qui a trop grandi, non? Ouais, c'est la même famille de toute façon, parce que quand tu vas à Ayos, là, quand vous traversez on est là à Konolinga, vous savez, dans la zone là, on vend les viandes de brousse là-bas, tu t'assois là-bas, un moment donné, tu sors, ça coûte 600 francs avec du plantain, mais tu manges un peu ça bien. Tu dis que Dieu dérange. Donc tu aimes trop le porc, c'est ça, ma soeur?
Ok. Pourquoi Dieu avait-il interdit? Avait donné qu'on ne mange pas? Ok. Donc, donc tu t'inquiètes maintenant. En temps, quand tu manges, tu ne t'inquiétais pas, c'est ça? Ok. Maintenant, comme tu connais la parole de dont tu vas manger, c'est-à-dire que tu vas, quand tu seras devant ça, tu vas dire que je mange, je ne mange pas, je mange. Tu vas combattre quoi? Tu manges ou tu manges pas, ma soeur? Non, la question que je pose, c'est que maintenant, là où on nous parle, là, si on te sert, là, tu vas manger d'abord, avant de voir écouter ce que je vais dire. Ok. La soeur Paul Gertrude, tu es là? Tu manges le porc. Même maintenant, tu manges. Tu vas toujours manger ça, hein? La soeur Josiane, tu as entendu ce que la soeur a dit? La soeur Paul a dit non. Dis-lui que Dieu a dit là-bas que tous ceux-là vont périr. Dis-lui alors. Mais comme toi, tu as à manger, tu vas donc faire comment? Ça veut dire que tu vas faire comment? C'est ça. Voilà. Autre question. C'est toujours toi, hein? Tu as compris celle-ci déjà. Voilà. Donc, dans Isaïe chapitre 66, Dieu veut parler au peuple juif de culte parce que, enfin, les gens se basaient sur le temple et sur tout ce qu'il a. Hormis le fait que dans le livre de Lévitique, il est dit des interdiction par rapport à tout ce qu'on doit manger, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. D'accord, ma soeur? Alors, dans le livre d'Isaïe, chapitre 66, donc justement, il va commencer par dire, comme le prophète va réitérer cela, comme le frère Étienne va réitérer également ça, que le trône est le ciel est mon trône, quelle maison me bâtirez-vous? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 66 là. En fait, tu es allé au verset 3, en regardant à partir du verset 1, tu vas voir effectivement le cheminement. Maintenant, Dieu dit d'abord, il dit d'abord que celui qui sacrifie un bœuf, c'est quelqu'un qui, il est comme quelqu'un qui tuerait un homme, n'est-ce pas? Alors, la question c'est, est-ce que Dieu en a d'interdire donc aux gens de sacrifier le bœuf, puisque c'est lui qui a prescrit cela qu'on doit sacrifier? Vous me suivez, n'est-ce pas? Dans le nouveau temple même qu'on va construire à Jérusalem, il y aura des sacrifices qui seront faits là-bas. Il y aura les béliers qui seront faits, il y aura les taureaux qui seront faits. Enfin, quand le temple avait été bâti, Salomon a fait sacrifier presque 120 000 bœufs là-bas pour pouvoir, pour l'inauguration même du temple. Et la Bible dit que quand il a fait cela, la gloire de Dieu est venue là-bas. Et ici, Dieu est en train de dire effectivement que celui qui sacrifie sera comme quelqu'un qui va faire telle ou telle chose. Or, remarquez effectivement que Dieu ici, si on lit en premier abord, on a comme l'impression que Dieu est en train de dire que vous ne devez pas tuer les animaux. Or, les gens des défenseurs, les défenseurs des animaux, ou bien les gens comme les gens des Allemands, comme ils sont trop forts, vous tuez le serpent, ils disent qu'on a de tuer les aspects en droit de disparition là. Ils disent que non, ils peuvent aller dans ce verset biblique pour dire que Dieu lui-même est en train d'interdire qu'on ne tue les animaux. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Prenez la partie du verset 1 maintenant. Qui va alors lire rapidement? Oui. Donc la question ici c'est est-ce qu'on doit ou non manger le porc? D'accord, ma soeur? Mhm.
C'est bon. C'est bon là. Donc, ouais, effectivement, le pourquoi le prophète en dit ces choses, c'est par l'Esprit du Seigneur. Là, il vient de parler de celui qui va... Oh, si vous lisez le livre d'Exode, c'est Dieu qui avait dit qu'on amène un agneau d'un an pour sacrifier, n'est-ce pas, ma chère, mes chers? Vous avez lu ça dans les Bibles. Les sacrifices avaient été institués par lui. Et ici, il dit que celui qui sacrifie, qu'est-ce que Dieu a de faire? Ceux-ci faisaient le culte par rituel sans réforme de cœur. Dieu voulait leur dire clairement que si vous faites cela et que votre vie à l'intérieur, vous ne changez pas, vous ne craignez pas ma parole, ça ne sert absolument à rien. Allons dans le chapitre 1, parce que ça c'est au chapitre 66, dans la fin du livre. Allons au début et lisons quelque chose. Rapidement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, voici, c'est entre vos mains, je dis seulement. Verset 1 au verset 10, le verset 10 va nous intéresser. Oui, oui. Jusqu'au 11, ma soeur. Voilà. Et puis au verset 12, il va dire... Oui. 13. Puis, je ne puis voir
le crime associé aux solennités, n'est-ce pas? C'est l'essence donc de ce qui se trouvait dans le livre d'Ésaïe, du prophète. C'est ce que le prophète dit. Les gens faisaient la religion. Ils partaient, comme on dit aujourd'hui, ils partaient à l'église. C'était la forme, tout simplement, pour on prend sa Bible, on va à l'église comme on fait aujourd'hui. Mais la vie ne suit pas. La vie donc de sacrifice, c'est-à-dire que c'est que la Bible. Donc, nous portons la Bible comme ça aujourd'hui. On va donc au lieu du culte, mais ce que cette Bible-là dit à l'intérieur, on ne le fait pas. Et donc, il dit, dans ce comme on a lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 2, là, il dit, voilà, voici c'est celui qui portera mon regard. Il portera mon regard. Celui donc qui craint ma parole et qui a l'esprit abattu. C'est-à-dire qu'on lit la parole, on tremble devant sa parole. À cet instant, Dieu porte ton regard là-bas. Or, eux, ils pensaient que en venant immoler le bœuf, immoler ceci, c'était suffisant pour Dieu, parce que Dieu demandait à cela. Or, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 66, Dieu dit que c'est lui, il dit qu'il n'a pas le temple, il n'a pas de temple pour habiter ou quoi que ce soit. Mais pourtant, quand Salomon a inauguré le temple, la Bible déclare que la gloire de Dieu était à l'intérieur. Il a dit, j'agresse cette maison sur où il va faire ma demeure pour toujours. Et dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, si vous lisez le livre des prophètes Ézéchiel au chapitre 40, vous allez remarquer effectivement que dans ce livre-là, il en a encore parlé. Au chapitre 44, il en parle encore en donnant un ange qui va mesurer les différentes formes du temple. Et il montre clairement en l'Orient. Et Ézéchiel, le prophète, dit effectivement que, à partir du verset 15 là-bas, que la gloire de Dieu était exactement là-bas. Et Dieu lui dit que c'est ici le lieu de ma demeure où je poserai mes pieds, où il y aura mon trône. Il sera avec le peuple d'Israël, il n'y aura plus le souillure. Or, ça veut dire que le temple qui sera bâti, Dieu va venir faire le tabernacle avec les hommes. Dans le chapitre 39 du prophète Ézéchiel au verset 24, il dit que c'est à cause de leur souillure, à cause de ces abominations qu'ils ont faites donc là, qui s'est retiré d'eux. Donc sa présence s'est retirée à cause des abominations, à cause des souillures. Les souillures sont venus par, comme il a dit, ils se promènent dans les jardins, ils se lavent, ils se sanctifient dans les jardins. Ils mangent des souris. Ça veut dire que des choses abominables que Dieu a prescrit de ne pas le faire. C'est ce qu'il avait dit aux Juifs. Donc il avait donné sa parole aux Juifs d'y marcher. Les gens faisaient certaines parties des rituels et gardaient certaines autres parties sans le faire. Dieu donc dit, il ne veut pas que le crime s'associe aux solennités. Parce que pour lui, c'est solennel lorsqu'on marche d'après sa parole. On doit faire à la manière dont il a dit. Alors maintenant, s'il n'a pas dit quelque chose, on le fait, on a de faire autre chose. D'accord, la sœur Josiane qui a posé la question. Donc en toile de fond se trouve le fait que le sacrifice de bœuf, on devrait faire. Le sacrifice de mouton, on devrait faire. Mais là, Dieu dit que si pour vous, vous tuez le sacrifice, vous tuez ce sacrifice-là, sans réforme du cœur, sans réforme de voix, pour moi, c'est exactement comme quelqu'un qui va tuer une autre personne. Tout simplement. Ça veut dire, en clair, vous allez verser le sang pour rien. C'est ce qu'il en est. Parce que celui qui a dit qu'on doit réformer le cœur, a dit qu'on doit donner le sacrifice en signe d'expiation du péché. Or, quelqu'un vient par exemple, il hait son frère sur le cœur, mais il vient donner le sacrifice à Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit ça autrement. Si vous avez votre offrande, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, déposez là votre offrande et allez réconcilier. C'est pas si vous comprenez. Ça veut dire que si vous faites une offrande et que vous n'êtes pas en règle avec les hommes, ça ne peut pas marcher. Vous voyez cela? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, de façon claire, c'est ce qui est dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'il fait encore. C'est pour cela que à la fin de Ésaïe chapitre 66, effectivement, il va parler des nouveaux cieux et de nouvelles terres qu'il va créer où la justice habitera. Parce qu'il sait effectivement que s'il laisse les hommes comme ça, ils vont toujours pervertir son culte. Alors il faut qu'il donne maintenant une nation juste qui va venir. D'accord, mes soeurs? J'espère que vous entendez là. Alors, en fin de compte, voilà. En fin de compte, qui est pour qu'on mange le porc et qui sont celles qui sont pour qui sont pour qu'on mange le porc et qui sont contre. Bon. J'ai posé deux questions chaque. Il y a une autre soeur qui a dit qu'on il y a une soeur qui a dit qu'on met dans la sauce et ne mange pas, quand on frit et mange. Tu es dans quel camp, ma soeur? Donc quand on prépare, on bout, c'est bon. Quand on frit, maintenant tu ne manges plus. Alors la sœur, vous allez, doit-on manger le porc, oui ou non? C'est ça, vous êtes trop fort. Voilà, la sœur, vous allez dire que c'est bon. Ok. Qui va manger le serpent? Ouf, comment? Ça effraie, n'est-ce pas? Mais si vous mangez le serpent, ça va transformer.
Elle est sainte. Mais ça veut dire qu'on peut quand même manger le porc. Vous ne savez pas que le porc, lui, il ne peut pas nager dans le ventre. Donc sa saleté ne peut pas revenir dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 8, rapidement. Ah, enfin, de toute façon, je crois qu'on en a parlé, les nourritures sacrifiées aux idoles, ainsi de suite. Alors, donc, ma soeur, pour la sœur Josiane Safar, la Bible déclare dans le Nouveau Testament de manger de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de quoi que ce soit. Parce que toutes ces choses-là, c'était des symboles pour montrer quelque chose parmi les nations, entre les nations et les Juifs, tout simplement. D'accord? Quand le Seigneur est venu pour montrer clairement que le temps de ces choses a été passé, il a donné les quadrupèdes, des choses qu'on ne doit pas manger à l'apôtre Pierre, de tuer et manger. Pierre a dit, quoi? Moi, je n'ai rien mangé d'impur. Il dit que ce que Dieu a déclaré pur, ne déclare pas comme impur. Or, Dieu n'a pas donné le bœuf parmi les quadrupèdes qui étaient sur sa nappe là, il a donné les animaux impurs. Donc le gars, il voit effectivement que ce sont des choses que Dieu a interdit qu'il a dû donner de manger. Dieu veut lui montrer clairement, et c'est par la suite, quand il est venu chez Corneille, qu'il a compris maintenant le pourquoi Dieu interdisait certains animaux. Il avait considéré certains animaux comme impurs. Vous voyez cela? Parce qu'en fait, ces choses impures là montrent clairement que dans l'être humain, il y a une partie qui est impure et l'autre partie qui est pure. Et l'autre devait être sanctifié. Donc les animaux impurs étaient même des symboles même du païen. Et du besoin donc des grâces. D'accord, mes soeurs? Et vous remarquez donc quand dans le livre de Genèse, quand Noé est entré, quand il est entré dans la l'âge, Dieu a dit que même parmi les animaux impurs et parmi les animaux purs, il se trouvait dans l'âge. Or, c'était l'occasion pour Dieu de si l'animal était impur en soi-même. Parce que c'est Dieu qui a déclaré ainsi. Vous voyez? Alors maintenant, si l'animal était impur par lui-même, sans que ça ne vienne de Dieu, Dieu les détruirait hors du bateau. Mais c'est Dieu qui a dit qu'ils entrent là-bas. Donc dans le bateau, mais encore dans l'âge de Noé, se trouvaient les animaux impurs et purs. Pour montrer que le problème du péché n'a pas encore été résolu. Vous comprenez? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors maintenant, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que les païens ont été sanctifiés pour être une offrande à Dieu. Pourtant, on est toujours païen. Physiquement, on est toujours païen. Donc ça veut dire que ça a été accompli. D'accord, mes chers sœurs? On va y revenir sur le problème du porc, on va revenir. Quand on va revenir, je crois qu'il faut qu'on fasse ça quand on sera en conférence. On prépare ça bien, on met bien la sauce, on met donc là-bas. Quand ça sent bon, on presse. Si on mange ou on ne mange pas, et puis on passe à la pratique s'il faut y manger. Donc je crois qu'on va donner une conférence pour ça. Conférence sur le porc. Va-t-on manger ou pas? La sœur Rosalie fait frire aussi le bois avec la vipère. On met ça dans on fait le bouillon de vipère. On met là-bas. Tu ne veux pas préparer le serpent, n'est-ce pas? Ok. Je ne sais pas ce que le serpent vous a fait. Vous avez peur. Vous allez manger la tête du serpent. Vous mangez, vous n'allez pas rêver, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la qualité qui vient dans le rêve. Ce n'est pas l'autre ici qui vient dans le rêve. Ce qui vient dans le rêve est dangereux. Alors, donc la sœur Josiane, tu nous as entendu, non? Est-ce qu'elle est là ou bien sa connexion est partie? On y va. Vous m'entendez là? Si vous m'entendez, faites-moi signe juste. Je vois la sœur Rosalie devant mon écran et la sœur Myriel. Dans le livre de 1 Timothée, je lis rapidement pour qu'il... Ok, merci beaucoup. Donc, permettez-moi. Donc, je lis rapidement le livre de 1 Timothée chapitre 4 où mon grand frère l'a écrit. Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Écoutez bien, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien. Donc vous entourez dans ce verset 4 là le tout et puis vous entourez rien aussi. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Je ne sais pas si votre version s'écrit comme ça. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, maintenant, ça veut dire comprenons ceci. Ok, même si vous pensiez que le corps était impur, ça se sanctifie par la parole de Dieu et par la prière.
Et on dit au verset 6 qu'en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et la bonne doctrine que tu as reçue exactement suivie. Donc, c'est en vous disant vraiment que si vous mangez le pain bien, dans l'action de grâce de Dieu, c'est la bonne doctrine, j'ai bien suivi ça. D'accord, mes soeurs? Lève les titres. Rapidement là-bas, titre. On sort le porc. On y va. Titre chapitre 1. On y va. Je peux lire là maintenant. Si vous avez ouvert 1 Timothée tout à l'heure, vous sautez 1 Timothée, 2 Timothée, après ce titre. Si vous avez la... Ok, maintenant, verset 10 et suivant. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi, toujours menteur, méchant bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des... Écoutez bien, écoutez très attentivement. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Enfin, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Donc en réalité, quand vous regardez le porc en réalité n'est pas souillé. C'est ce que vous avez dans votre conscience qui vous souille, ce n'est pas le porc. Il n'y a rien de souillé dans le porc. C'est ce que la Bible est en train de dire là, enseignement clairement. C'est Dieu qui l'a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, n'est-ce pas? Ok. Dieu a créé les choses souillées. Ok. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, viande rôtie, porc rôti, sanglier. Ou quelqu'un dit qu'il ne mange pas le porc, mais il mange le sanglier. Ok. Voilà. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en cachet, il touchait bien, il mangeait bien la viande là. D'accord, ma soeur? Donc, il disait que ça, il ne faut pas manger le poisson parce que ça a la respiration. Il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas manger le poisson parce qu'il y a de la respiration. Quand Dieu avait donné la nourriture donc, pour tout ce qui est la respiration, tout ce qui est sur la vie à l'homme, quand il a dit ça à la Genèse, il a arrêté ça partout. Donc Dieu était fou. Et lui, il est prophète de Dieu. Il vient contredire Dieu, donc, n'est-ce pas? Bon, il mange quoi? Il lui mange quoi? Le légume respire ou ne respire pas? Le légume n'ont-ils pas de vie, ma soeur? Ok. Et il fait comme ça, il boit l'eau dans laquelle le poisson se trouve. Comme quelqu'un qui dit qu'il ne mange pas la viande des porcs, mais il mange la sauce dans laquelle il se trouve le porc. Il faut lui dire que c'est là-bas que l'eau, quand il boit là, c'est l'eau où le poisson qui respire là reste. D'accord, ma soeur? Voilà. Des questions? Il continue toujours comme ça. Donc ça dit que Moïse est Dieu qui a donné la viande à manger pendant près de 30 jours aux Juifs dans le désert. Il était fou. Bon, de toute façon, Dieu lui-même il est venu sur la terre dans Genèse chapitre 19, 18. On a fait frire, on a dit un chèvreau, on a tué, mangé, il a mangé. Donc Dieu a tort. Donc le prophète, le jour là, le prophète lui-même va mettre Dieu, il va juger Dieu que tu as mangé la vie. Que Dieu nous vienne en aide vraiment. Alors, des questions? Quelles sont les questions? Si,
C'est qui? La sœur Flo Carré. S'il y a des gens qui ne peuvent pas parler, écrivez votre question sur le forum. Oui. Et puis, quelqu'un lira sur le forum. Allons-y. Dans l'état où il attendait. Mhm. Mhm. Bonne question. Donc, c'est en résumant ça à la question, en résumant la question, tu as de dire que c'est quoi la médisance, quelle est la limite de la médisance, n'est-ce pas? Où est-ce que la médisance commence, à quel moment? Oui. Pas la plaine. Voilà. Donc, je vais mettre plainte, médisance. Ça, c'est vraiment le domaine des femmes, ça. Querelle. Tellement fait que, querelle. Je vais te dire des 4 vérités. Si elle ouvre ma bouche là, je me tais seulement. Bon. Donc, nous allons travailler. Donc, je crois que ça rejoint encore ce que la sœur Julie a parlé aujourd'hui des querelles. Nous allons voir cela. Je crois que dans la deuxième partie, on va ça, comme c'est un thème d'enseignement, on va aborder ça dans l'enseignement, d'accord? Nous allons aborder ceci dans l'enseignement. Je prends d'abord vos questions. Donc, j'ai noté ça ici. Nous allons voir, plaise au Seigneur. J'espère que beaucoup d'entre vous n'êtes pas occupés. Préparez-vous donc au jeûne du mois de juillet pendant qu'on sera en train de déjeuner. Là, il y a quelqu'un ici. Waouh. Permettez-moi de surveiller quelque chose là maintenant. La sœur Tra, bonsoir. Ok. Nafisa Lâché, bonsoir. Bienvenue, installe-toi confortablement. La sœur Madeleine Chimène, bonsoir. Vous savez, je suis en train d'attendre 3 personnes. Une des personnes est venue, donc je l'aide. Il manque 2. Bon, prenons les questions. Y a-t-il des questions? Même sur le forum, il y en a. Style des questions. La sœur Marie-France, elle est là. Si elle peut nous lire, s'il y a des questions, elle lit parce que ça, du coup, sa connexion est bonne. C'est qui encore? Quelle est la deuxième question? Oui. 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 C'est resté chez les Bamileke au village. Là-bas qui pas de faibles dans ça. C'est seulement eux qui font ça maintenant. Dans le domaine chrétien. Enfin, les chrétiens n'ont jamais pratiqué ça nulle part, d'accord ma soeur?
Dans le livre d'un Corinthiens chapitre 8 et le chapitre 10 que nous devions lire, j'ai voulu lire cela, mais j'ai vu que c'était long, mais j'ai dû essayer de paraphraser ce que mon grand frère dit là-bas. Il dit, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Je crois que cette fois-ci, allons-y dans l'île là-bas, un Corinthien, rapidement. Donc, tu vois que même tes grands-pères peuvent aller au village en disant que voilà le sacrifice dans la Bible qu'on demande de faire, non? Il se base sur ça. Hein? Ok. Qui continue comme ça là. Quand ils le sacrifient comme ça, ils ont les sacrificateurs Aaron là-bas. Oui, mais le problème c'est qu'on a dit clairement qu'en réalité, c'est uniquement les fils d'Aaron qui doivent le faire. Il y a des fils s'il y a des fils d'Aaron parmi eux, ok, là c'est bon. Dans le livre d'un Corinthiens chapitre, il va d'abord lire au chapitre 10, hein. Chapitre 10, puis on va aller au chapitre 8. Chapitre 10, verset 23 et suivant, la Bible dit, écoutez très attentivement. Vous y êtes, mes sœurs. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Écoutez, verset 25, si ça vous dépasse. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Dites avec moi que y compris le porc. Voilà. La seule chose que vous pouvez refuser de manger, c'est ce que Satan a créé. D'accord? Comme il n'a rien créé, alors c'est que ça va. Allons au chapitre 8. Chapitre 8 de ce même un livre d'un Corinthien. Écoute encore ma chère soeur, donc le sacrifice qu'on a dit dans l'ancienne alliance, c'est terminé avec la venue du Seigneur Jésus. Depuis quand Jésus est venu, on ne verse plus de sang parce que le sang était le symbole même du pardon pour le péché. Parce que on dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'était les préparations qui devaient couvrir le péché jusqu'à ce que ce qui devait ôter le péché vienne. Ces sangs-là couvraient le péché. Le sang de Jésus-Christ ôte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang-là, des boucs-là, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 10 que ces sangs-là ne pouvaient pas rendre les gens parfaits, l'assistance parfaite, puisque le souvenir de leur iniquité se renouvelle encore lorsqu'il vient présenter encore une autre offrande encore la prochaine fois. Mais Christ est paru parce que dans le rouleau là, il est question de venir faire sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que le péché là s'arrête. Il l'a fait. Donc par le sacrifice du sang de Jésus qui a été versé, le péché a été parfaitement ôté, totalement ôté, anéanti pour toujours. Chapitre 1 de 1 Corinthiens, chapitre 8 de 1 Corinthiens, verset 1 et suivant, la Bible déclare, il est décrit pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous, je crois que bien, j'ai déjà parlé de ces choses dans un enseignement, les viandes sacrifiées. La sœur Tsafak là, prend le temps de suivre ce bamba et les viandes, quelque chose comme ça. Il y a un enseignement concernant ces choses, ces sujets-ci. Donc je vais glisser là rapidement là. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Tu ne te prosterneras point d'image devant une image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représenter quelconque des choses qui sont dans le ciel. Mais celui-ci dit qu'il n'y en a point. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous ne saisissez pas, vous allez dire que non. C'est-à-dire l'apôtre Paul, il est en train de savoir, ou bien il ne connaît pas ce qu'il dit. Mais il dit que nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Vous voyez cela? Or, regardez bien qu'avant de toucher cette notion, c'est ce qu'il est en train de dire, il est en train d'amener la connaissance à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il faut bien le comprendre, il faut bien savoir de quoi il est en train de parler pour saisir ce qu'il est en train de dire ici. Bon, maintenant, supposons maintenant que cette chose qui se tient entre les mains, dans un autre pays, les gens sont en train de l'adorer comme étant leur divinité.
Et vous allez chez quelqu'un, vous voyez une statue d'abord, les gens partent se prosterner, ils offrent des fleurs, brûlent de l'encens. Vous dites, je ne vais pas chez tel soeur parce qu'ils sont des bouddhistes, parce qu'ils adorent les idoles, ils adorent les bouddhas. Paul dit, si tu as la connaissance, ce n'est pas une idole. Parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas une idole, parce qu'en réalité, tu es au-delà de cela. Ok. Souvenez-vous, je recommence encore, souvenez-vous qu'il a d'abord parlé de la connaissance qu'il faut avoir. Il faut savoir quelque chose pour être à ce niveau-ci. Puis il dit verset 3 encore, verset 4, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, remarquez cela, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez cela? Puis il explique, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existait réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous voyez, il admet en bas qu'il y a plusieurs dieux, mais il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Puis il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Donc c'est pour ça qu'il faut permettre qu'il y a des chrétiens comme la sœur Merveille disait tout à l'heure qu'il y a un pasteur qui a commencé à enseigner aux gens de ne pas manger la viande parce que les gens, ils n'ont pas la connaissance. Le jour qu'ils vont avoir la connaissance, ils vont regretter les viandes qu'ils n'ont pas mangées depuis. Verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc vous voyez effectivement que si vous ne savez pas de quoi vous êtes souillé sans vous en rendre compte. Ok. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Parlez de Bible. Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. On ne vient pas à Dieu par un aliment. Approchez-vous de lui, pied vivant. Vous voyez, frappé et rejeté par les hommes. On m'en approche de lui par la foi. La foi n'est pas dans le porc, ni dans le poisson, ni dans le serpent. Donc on va manger même le rôti de serpent là. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc en clair, ce qu'il a dit, choisissez soit vous mangez le porc, il n'y a pas de problème. Si vous ne mangez pas, il n'y a pas non plus de problème. Parce qu'en mangeant le porc, ça ne peut pas vous éloigner de Dieu. En ne pas mangeant, ça ne peut pas vous rapprocher de Dieu. Mais parce que ce n'est pas ce qui rapproche. Il y a des gens qui font les ascèses, des gens qui ne mangent pas, vous appelez les végétariens et autres. Et pourtant, malgré qu'ils font toutes ces sélections-là, ils sont éloignés de Dieu à des années-lumière. Voilà. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole. Parce que quelqu'un qui vient de dire qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Donc il dit maintenant qu'il faut faire attention. Parce qu'une soeur ou bien un frère qui te voit, qui dit, ah, le tel frère ou telle soeur est fervent dans le Seigneur. Et puis il te voit effectivement un jour dans un temple où on sert les idoles. Tu es assis là comme ça, on va dire, c'est sûr que le gars, s'il nous trompe souvent, il est en train de servir une autre divinité. Pourtant, tu es là parce que tu as la connaissance. Mais pour que ça ne heurte pas et que ça ne brise pas la sensibilité ou bien encore amène la faiblesse dans celui-là, alors il s'abstient de ne pas le faire. Mais pour lui, c'est qu'il y a point d'idole. C'est pour ça qu'il dit aux gens souvent que si les francs-maçons, que ce soit un sorcier ou n'importe qui vient avec moi, s'il veut dormir dans le lit avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Il peut dormir, s'il peut dormir, il peut dormir avec moi. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne me couvrirai pas par le sang de Dieu qui ne me plonger, que peut-être la nuit va m'appuyer, jamais. C'est lui qui aura des problèmes. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, il y a des gens maintenant que si on dit qu'on part au village, ils disent, ah, mon village, vous connaissez mes grands-mères? Non, 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 on envoie le feu. Pendant un mois, on envoie le feu sur la route avant d'y aller. Pourtant, en réalité, si on a la connaissance, on doit savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand cette connaissance est là, quand on sait ces choses-là, quand vous venez, c'est eux qui vous esquivent doucement, doucement. Mais comme vous ne connaissez pas qui vous êtes, ni connaître celui qui est en vous, à cet instant-là, vous commencez à pleurnicher. Puis il dit ici, verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible. Vous péchez contre Christ. Maintenant, il y a des gens qui disent non, que les chrétiens ne peuvent pas pécher. Voilà ça. Donc vous pouvez pécher à la table de nourriture, vous ne faites rien, mais vous avez péché. Bon, de toute façon, ça s'arrête là. C'est pourquoi, verset 13, concluons, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère,
je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas être un scandale à mon frère. Donc, j'ai m'abstenu de manger la viande si ça dérange quelqu'un, tout simplement un frère. Souvenez-vous, on n'a pas dit un musulman. On a dit un frère. Je veux que ce soit clair. Voilà. On a dit là-bas que si ça scandalise un frère. On a dit un frère. Je recommence encore. On n'a pas dit un musulman. Que non, si le musulman est là, comme ça le dérange, je mange pas. Je mange bien. Voilà. Des questions? Je crois que la sœur Josiane Safak, là, elle a entendu cela. Bon, je te pose maintenant la question. Tu manges le porc, tu ne manges. Tu vas manger encore le porc, tu ne manges plus. Tu vas manger maintenant jusqu'à manger même l'os, ma soeur. De casser l'os là, tu casses. Ok. Que Seigneur vous bénisse. Des questions? Y a-t-il des questions, mes soeurs? Posez des questions. Qu'est-ce que dit la question? Oui. Tamar était la femme de David, ma soeur. Toi qui lis là. Comment Dieu dit quelque chose qui est clair ou chercher de midi à 14 heures? Bon, c'est quel livre qu'elle a cité? 2 Samuel, chapitre 12. Ok, maintenant, ouvrez donc le même livre de 2 Samuel là, chapitre 16. Lisez les versets 20 à 22. Et on lit ce qui est écrit là-bas. Que Dieu bénisse. Non, non, je n'ai pas dit 12. J'ai dit 2 Samuel 16. 16, verset 20 à 22. C'est le verset 22 qui nous intéresse. C'est vraiment l'époque sombre de l'histoire d'Israël comme ça, dans le livre des rois. Donc je crois que là, vous avez vu, la sœur Kétia, vous avez vu effectivement l'accomplissement de ce qui a été dit dans le livre dans ce livre de 2 rois, 2 Samuel chapitre 12, verset 11, n'est-ce pas? Donc il n'est pas question de Tamar. La question de Tamar, c'est une histoire de familles qui se trouvent depuis dans le sang de David, traçant depuis le livre de Genèse au chapitre 38, en passant par le père Judas. D'accord? Ça n'a pas... Voilà donc là où ça s'appelle. Parce que Dieu lui dit d'abord par le prophète Nathan que si tu as fait cela en cachette, moi je te faisais cela en exposant en plein soleil. Et voilà cela en plein soleil qu'il a fait avec toutes les 10 femmes des 10 concubines de David. D'accord, ma soeur? Merci la soeur Julie pour la lecture. Et merci aussi pour ta promptitude. J'ose croire que quand je ne suis pas là, tu tiens bien tes soeurs, n'est-ce pas? Fais cela que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi de la mission qu'il t'a donnée. Elle m'entend même. Voilà, que le Seigneur te bénisse, te bénisse. Autre question? J'attends d'abord que vous finissez. Si vous finissez, et puis dans la deuxième partie, on va passer à ce thème-ci dont vous avez cité ici. Je ne sais pas si la soeur Karine est là elle-même. Est-ce que j'ai noté ça? Ok.
Des questions, mes soeurs? Oui. Mais il n'est pas encore arrivé en Allemagne. Hein. Il est déjà arrivé. Hein. Ta caméra est ouverte. Bon, quelle est la question là maintenant? Tu dis que tu viens de chercher le Seigneur, c'est ça, non? Ok, cherche. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Cherche vraiment le Seigneur. Cherche le réseau en soulevant les pieds comme ça, en soulevant les mains, d'accord? Oui, en levant les mains comme ça, on va avoir la victoire. Alors, des questions, des questions? Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de Des questions, mes soeurs? l'Éternel soit sur nous. Quand vous posez des questions, souvenez-vous d'abord de vérifier sur la chaîne s'il n'y a pas déjà, s'il n'y a pas déjà cela traité là-bas. Pour qu'on ait qu'on développe plutôt les questions que nous avons encore en suspens. Tu es sur ce que tu dis là, ma soeur. Peut-être il y a des gens qui veulent parler ici. La sœur Audrey, Audrey Simo, bonsoir. Comment tu vas? Dis à tes soeurs ce qui s'est passé cette semaine-ci. Qu'as-tu célébré cette semaine-ci? Et tu n'as pas dit à tes soeurs que le Seigneur t'a renouvelé encore la confiance en t'accordant une année de plus. Donc c'était l'anniversaire privé, quoi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. voilà, juste un clin d'œil pour que le Seigneur te bénisse, d'accord? Merci pour la sœur Grâce qui nous distille toutes ces choses-là en fond son nom. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur te fasse vivre encore longtemps et que tu vois les ennemis qui seront sur cette terre-ci jusqu'à sa venue, d'accord? Si tu ne vas pas les ennemis, tu lui demandes d'écouter ton séjour sur la terre. Ce serait également une bonne chose, pas vrai? Et si tu sais que s'il écoute ta vie sur la terre, tu ne verras plus certaines choses, les bonnes choses que nous verrons avec nos yeux. Et ces bonnes choses que nous verrons avec nos yeux sont mélangées avec des mauvaises. Si tu ne veux pas voir les mauvaises, il faut partir. Tu n'aimeras pas partir, pas vrai?
Ça dépendra du Seigneur. Donc, s'il dit que tu meurs là maintenant, tu acceptes. Pourquoi pas? C'est pour être réuni à tes mères. Ézéchiel, lui, il avait dit que même si c'est pour réunir avec n'importe quoi, il veut d'abord encore vivre encore ici. Donc, alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'ajoute encore une longue vie et surtout que tu marches dans sa crainte. D'accord? Qu'il bénisse, te bénisse, bénisse ton foyer, bénisse tes enfants, il te donne encore d'avoir davantage des enfants et surtout de surveiller ton foyer avec tout ce que tu as appris ici au Cameroun, tout ce que tu as appris de la parole de tes parents, de l'expérience que tu as eue, mets cela en pratique. Et le Dieu de gloire, le Dieu de paix sera avec toi. D'accord? Ça me permet de préparer, de vous demander de préparer un thème sur la femme dans son foyer. Les différentes articulations. On pourra avoir dans différents thèmes la femme dans son foyer, les choses qu'elle doit faire sur le plan marital avec son mari, comment elle doit se comporter, si elle travaille, si elle a les enfants, et on va voir tout cela. Mais au préalable, il est question de parler de Congo Sam maintenant des femmes. Si vous le voulez bien, on prend une respiration et puis on revient dans la deuxième partie. D'accord? Comme vous avez dit qu'il n'y a pas de questions, le temps pour vous de souhaiter bon anniversaire à votre soeur, à sœur Audrey. Donc, on revient dans quelques instants, d'accord? C'est qui? Tu voulais poser... Bonsoir à toi, ma soeur. Tu voulais poser une question? Oui. Oui. Hmm. Dis-nous. Si c'est des choses d'ordre privé, dans le public, si c'est là. Allô, ma soeur. Allô, ma soeur. Allô, ma soeur. Si ce sont des choses privées dont le public n'en a pas besoin, on peut parler en off, en famille en off, d'accord? Le temps pour nous de prendre la deuxième partie, d'accord? Donc maintenant, tu peux parler dans quelques secondes, d'accord? Que la crainte de l'éternel